Cette gare, le projet de métro automatique devrait être plus léger en Essonne qu'ailleurs. Il ne transporterait que 250 voyageurs par rame au lieu de 1000 autour de Paris. Ni la question des transports sur pneus ou sur fer, ni la proportion d'aériens ou de souterrains ne sont tranchées. Ce matin, il s'agissait surtout de rassurer, notamment ceux qui craignaient par exemple les vibrations produites par ce train. S'agissant des inquiétudes sur les nuisances, c'est un progrès que l'arrivée de ce métro, et notamment dans sa forme aérienne sur le plateau de Saclay. Aujourd'hui, on peut faire des métros aériens qui sont tout à fait silencieux, qui ne gâchent pas le paysage et qui en plus ont l'avantage pour les gens qui sont à l'intérieur de ces métros d'avoir une vue sur le paysage qui est quand même agréable. Il faut maintenant que l'on discute tranquillement sur la formule aérien, souterrain, on en est à 50-50. Un métro qui intéresse 8000 personnes au CEA, 3000 au sud du plateau de Saclay, 3000 autres au nord, sans compter les 10 000 du technocentre de Renault et les 28 millions de passagers d'Orly qui sont tous contraints d'utiliser leur voiture pour accéder à la zone. Le Grand Paris, c'est permettre à des gens qui sont pas loin de nous à vol d'oiseau d'être pas loin de nous en temps de transport. Donc c'est ça, c'est arriver plus facilement à l'aéroport, permettre aussi à ceux qui habitent ici et qui travaillent dans le département de pouvoir accéder à l'aéroport facilement. Quand Paris sera à 30 minutes du plateau de Saclay, ça sera pour nous un vrai désenclavement, aussi bien pour nos salariés que pour les visiteurs qui viennent dans nos centres internationaux tous les jours et qui travaillent sur nos grands projets de recherche. Le but, faire du plateau de Saclay le plus grand pôle scientifique d'Europe. Le métro qui le desservira pourrait être mis en service en 2025 si le calendrier est respecté et si aucun blocage politique ne l'arrête ou ne le freine d'ici là.